Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour Vous Apolline de êtes Malherbe. enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. Vous venez de publier ce livre qui s'appelle Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Et Notre guerre, c'est bien ce dont on va parler ce matin, puisque Vladimir Poutine, en quelque sorte, nous entraîne dans sa propre réélection, puisqu'il a tout de suite parlé de la France. Vladimir Poutine, donc, réélu à la tête de la Russie pour 6 ans supplémentaires. Qu'est-ce que ça change aussi pour nous ici? Alors, d'une certaine manière, c'est une non-élection qui est un non-changement. C'est-à-dire que vous avez une continuité de Vladimir Poutine au pouvoir depuis 2020, 2000, pardon, en fait 1999, puisqu'il avait été Premier ministre avant d'être président, qui se maintient, qui va se maintenir pour 6 ans de plus, et qui, depuis le début, en fait, n'avait jamais caché son intention de refaire complètement la carte du monde à son profit, d'établir une grande Russie, de saisir l'Ukraine, de dénier toute liberté aux anciennes républiques de l'Union soviétique et qui évidemment va continuer et n'a jamais eu l'intention à aucun moment de céder, de négocier, de faire la moindre concession. Il poursuit dans cette sorte de fuite en avant qui entraîne, et ça il faut le rappeler à chaque fois, la Russie dans sa chute. Parce que Poutine ne fait pas la grandeur de son pays, il fait le malheur de son peuple. Il fait malheur de son peuple, Nicolas Tenzer, mais comme vous le dites, il faut le prendre parfois tout simplement au pied de la lettre. Il dit et ensuite il fait. Nicolas Tenzer, je voudrais qu'on puisse écouter justement l'une des premières réactions de Vladimir Poutine hier soir. Il a estimé qu'il y avait un problème avec la France. Écoutez. Военнослужащие стран НАТО там Les присутствуют. militaires de l'OTAN sont présents en Ukraine, nous le savons. On entend parler français et anglais sur place. Il n'y a rien de bon là-dedans. D'abord pour eux parce qu'ils se font tuer et en grand nombre. Немножко прикрыть внутриполитические Et si проблемы. quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, eh bien c'est une astuce bien connue et largement utilisée. Применяемый прием. Вот Франция играла не вот J'aimerais такую que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions В pacifiques. смысле, мне кажется, La France Франция pourrait могла бы jouer ce сыграть rôle, важную mais tout n'est роль, pas но encore не всё perdu. еще потеряно. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette menace à peine voilée? Alors, d'abord, ce n'est pas la première, hein, puisqu'il avait quand même, lors de son discours de l'état de l'Union, comme on dit, il avait déjà proféré un certain nombre de menaces. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour la première fois, il faut le reconnaître, Emmanuel Macron a brisé un tabou, c'est-à-dire il a dit maintenant les lignes rouges que Poutine a définies, cela suffit. Nous n'allons plus les prendre au sérieux. C'est nous maintenant, dirigeants démocratiques, qui allons nous-mêmes fixer nos propres lignes rouges. Et donc, Poutine se sent en quelque sorte défié. Pourquoi? Parce que pendant 22 ans, jusqu'en 2022, et encore quand même, jusqu'encore maintenant, finalement, nous avons acheté les lignes rouges et les menaces de Poutine. Nous les avons considérées comme réelles. Alors, elles sont réelles, bien sûr, sur le fond, mais nous avons plutôt que réagir. Nous avons respecté en quelque Voilà, sorte nous les avons limites qu'il nous respecté, demandait de c'est-à-dire, respecter. voilà, nous avons accepté en quelque sorte qu'il soit le maître de l'ordre du jour. Et là, ce que dit Emmanuel Macron, il dit non, maintenant, c'est à nous de prendre l'initiative. Et donc ça, effectivement, Poutine ne le supporte pas parce que son charme, son jeu, sa capacité en quelque sorte de nous auto-dissuader, parce que c'est ça, en fait, la réalité, c'est que depuis 2000, nous n'avons pas réagi. Nous n'avons pas réagi quand il a assassiné en masse les Tchétchènes, quand il a envahi la Géorgie, dont il possède encore 20% du territoire, quand il a attaqué déjà en 2014 l'Ukraine. La guerre avant 2022, c'était quand même 14 000 morts. Avant, encore une fois, l'offensive qui a créé nécessairement plus de 100 000 victimes, certainement du côté ukrainien, dont de nombreuses femmes, des enfants, enfin vous voyez des écoles bombardées. Nous n'avons rien fait sur la Syrie, où rien qu'en Syrie, Poutine a tué plus de civils syriens que même Daesh. Je veux dire, et donc, aujourd'hui, on a quelqu'un, Emmanuel Macron, qui, pour la première fois, alors Il dit après, ça il faut que les suffit. actes suivent. Alors, il faut que les actes suivent. Alors, Et c'est quoi les actes? C'est-à-dire que Nicolas Tenzer, effectivement, on a suivi tout au long de la semaine dernière et en réalité depuis le 26 février, qui est cette date où Emmanuel Macron a eu cette formule, il a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol. Depuis, il y a beaucoup d'explications qui sont données, de précisions qui sont données et on l'a senti, Emmanuel Macron qui dit il ne faut pas avoir de limite face à quelqu'un comme Vladimir Poutine qui n'en a aucune. Ça, c'est pour les phrases qui, effectivement, sont une manière de montrer les muscles. Est-ce que quand vous dites il faut qu'il y ait des actes qui suivent, c'est quoi? Est-ce qu'il faut le faire? alors, d'abord, il y a Ou est-ce plus. qu'il faut montrer qu'on est vraiment prêt à le faire? Alors, il faut montrer d'abord qu'on est prêt à le faire, qu'on a la volonté de le faire, ce que, en fait, nous n'avons pas fait depuis le 24 février 2022, donc le déclenchement de la nouvelle guerre totale contre l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, premièrement, que nous devons évidemment
nous muscler sur le plan industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de rigoler. Chacun pour soi en Europe, chacun qui monte sa petite industrie, mais qui n'a pas la taille critique en termes de production, de munitions, d'obus, d'avions, de missiles à longue portée. Je veux dire, non, ça suffit pas. Je veux dire, il faut vraiment passer en économie de guerre. Poutine est passé en économie de guerre. Nous ne le sommes pas. Emmanuel Macron en avait parlé le 13 juin 2022 déjà, Hmm. à Satory, il y a plus d'un an et demi. Eh Il bien, affirme d'ailleurs et ça, c'est qu'on pas fait. est en économie de guerre nous ne le sommes pas. aujourd'hui, mais nous ne le sommes L'économie pas. de guerre, en réalité, et sur le plan à On la fois produit très juridique, peu voilà, et sur le d'obus plan dans voilà. des usines qui sont souvent à l'arrêt. Oui, voilà. Et puis, encore une fois, ça suppose de réquisitionner des industries civiles pour les mettre en état. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut, alors, c'est jamais la France seule, c'est bien sûr. Il faut se dire, est-ce que nous souhaitons avoir à un certain moment des troupes sur le terrain et pourquoi faire? Alors, bien sûr, il y a tout ce que la phase minimum, en quelque Mm. sorte, c'est-à-dire réparer un certain nombre de Oui, oui, quand il dit matériel, ce la sont maintenance. des hommes Voilà. spécialisés sur Voilà, tel ou et tel ça. point, mais pas des C'est déjà soldats. quelque chose qui est important parce que le jour où nous aurons des avions en Ukraine pour faire la maintenance des avions de chasse, pour les réparer, c'est quand même quelque chose d'important et puis les sécuriser. Deuxièmement, dans les zones libérées de l'Ukraine, si nous avions des troupes d'un certain nombre de pays de l'OTAN, je ne dis pas des troupes de l'OTAN, ça voudrait dire que les Russes regarderaient à deux fois avant d'attaquer ces zones, d'essayer de les reprendre, de bombarder comme ils le font quasiment tous les jours Mais les civils. il dit que les militaires de l'OTAN sont déjà sur place. Alors attendez, non, ça ce sont, écoutez, non, ça C'est de ce la sont, propagande. voilà, ça ce sont, non, c'est pas de la propagande, mais ce sont des forces spéciales et des forces spéciales en nombre limité pour des opérations limitées. On le sait depuis le début, bien sûr, mais ce ne sont pas des troupes, des dizaines de milliers de personnes. Et troisièmement, peut-être que le moment venu, il va falloir que nous nous mettions en ordre de bataille pour frapper les troupes russes par le biais de missiles, qui soient tirés de la terre, de l'air ou de la mer, parce que tout simplement, c'est notre droit. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui autorise n'importe quel pays qui se porte au secours d'un pays agressé, en l'occurrence l'Ukraine, de frapper sur les éléments militaires situés à la fois dans ce pays et sur le territoire du pays agresseur, en l'occurrence la Russie. Et peut-être qu'à un certain moment, ce qu'Emmanuel Macron a voulu dire, à mon sens, c'est que nous ne pouvons pas uniquement gagner notre guerre si nous combattons en quelque sorte de l'arrière. On ne peut pas jouer du fond du cours, Mm. si vous voulez. Il y a un moment, Il va où falloir devant la monter au menace, filet. qui n'est pas uniquement une menace pour l'Ukraine, mais qui est à terme une menace pour l'ensemble des pays européens, il va peut-être falloir, il faut l'éviter si possible, mais il va peut-être falloir nous Mais ne pas engager nous-mêmes. l'exclure. Voilà. Et L'éviter, mais ne pas alors, ce l'exclure. n'est pas non plus, soyons parfaitement clairs, ce n'est pas la conscription. On ne va pas mobiliser les Français, on ne va pas mobiliser. D'abord, il faut soyons se clairs. souvenir que nous avons Voilà. une armée de métier, Voilà, que nous exactement, sommes exactement. Voilà. possesseurs de la guerre, de la bombe atomique. Effectivement, ces questions du troupe au sol à véhiculer une sorte d'imaginaire où on se disait nos fils, nos maris, moi je parle en tant que femme, se retrouveront sur le sol. Non. Non, voilà, on ne va pas repartir comme en 14, si vous voulez. Vraiment, c'est vraiment ça. Nicolas Tenzer, merci d'être venu nous donner tout cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre, Notre guerre, aux éditions donc, de l'Observatoire. Et puis, il faudra être très vigilant aujourd'hui sur les propos de Vladimir Poutine, puisqu'il tiendra un grand meeting donc, de lendemain d'élection aujourd'hui même.